Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un feu tricolore. Donc, on utilise toujours le même logiciel, le logiciel Tinkercad, à partir d'un navigateur. Donc là, on a le plateau et le but, c'est de faire un feu tricolore. Alors, je vais décomposer le feu tricolore en trois parties. La face avant, qui va contenir les DEL ou les feux. La face arrière, qui sera le couvercle pour cacher tout ce qui est câblage. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et le poteau, avec son support, qui va permettre de porter le feu tricolore, avec un passage dans le tube, un passage de câble. Voilà. Donc on commence tout d'abord par créer un petit caisson qui va contenir les DEL. Donc les dimensions sont représentées sur le croquis. Donc on va construire un parallélépipède, on va construire un box qui va faire 50 mm par 20 et une hauteur de 20. Parfait. Voilà. Donc ça, on va le creuser. Donc on va dupliquer box. On va changer la couleur pour mieux voir. On va essayer d'avoir un caisson avec une épaisseur de 2 mm. Donc si j'enlève 2 mm de part et d'autre de chaque côté, donc là il faudrait faire 20 moins 4, donc 16. Donc on va créer un parallépipède qui fait 16 et 46 pour pouvoir creuser. Le but c'est de creuser. Et on va le surélever de 2. Vous allez comprendre pourquoi. On va le surélever de 2. Voilà. Lorsque c'est fait, nous allons aligner nos deux objets en utilisant l'outil aligner. Voilà. Donc là, normalement, si je transforme le solide jaune en perçage, normalement, je devrais avoir un trou. Voilà. Là, ça, le solide jaune se transforme en perçage. Et si on associe le tout, là, j'ai bien un box creusé. Donc ça, c'est ma face avant. Je vais créer les trous pour les DEL, sachant que mes DEL font 5 mm. Je vais prendre l'objet cylindre. Je vais lui donner, comme il fait 5, voilà. Je vais aligner l'objet pour avoir un objet centré. Voilà. Donc le feu orange est bien au milieu. Ensuite, il me suffit juste de passer à travers et de le mettre en mode perçage. Je vais en profiter pour faire les deux autres, pour le feu vert et le feu vert et le feu rouge. Je vais aligner le tout. Voilà. Donc là, j'ai aligné. C'est à peu près bien espacé. J'associe. Et là, j'ai bien mon objet. Donc là, j'ai construit la face avant. Alors maintenant, je vais construire la face arrière. Donc c'est le couvercle qui va s'emboîter. Donc je peux faire tout simplement faire comme ce que j'ai fait pour la face avant, construire de A à Z. Sinon, il me suffit juste de dupliquer mon objet, mettre sur le côté et dissocier tout ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est fait. Je supprime ce que j'ai pas besoin. Donc là, l'idée c'est pas de faire des trous, c'est de faire un couvercle. Donc là, je vais modifier la hauteur de cet objet. Donc je veux faire un couvercle qui fait à peu près 2 mm. Donc voilà. Je vais utiliser je vais le mettre en mode solide et je vais le mettre à 2 mm. Voilà. Donc là, j'ai construit mon couvercle.
Pour être sûr, je vais réaligner les deux solides, le jaune et le rouge du couvercle. Je peux associer. Et là, je peux personnaliser mon objet. Mettre une petite signature si je veux, un petit texte. Voilà, j'ai construit la face avant, la face arrière. Il me reste maintenant à construire le support plus le tube. Donc je commence par le support. Donc je prends un cylindre. Je vais lui donner une hauteur de 7 mm. 30 mm pour le diamètre des deux côtés du cylindre. Voilà. Ensuite, je vais faire un tube. Je vais reprendre le même cylindre pour pas chercher l'outil cylindre. Faire un tube qui va faire 9 mm avec une hauteur de 50. Voilà. Je vais aligner ces deux objets. Voilà. Et je peux les associer. Je peux les associer. Après l'alignement, je duplique ce tube. J'associe les deux. Et là, l'idée, c'est d'avoir un trou ici qui va s'emboîter sur celui-là. Donc, alors au lieu d'utiliser le même diamètre pour le tube, ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai dupliqué ce tube, c'est que je vais réduire le diamètre de ce cylindre. Je vais le mettre à 8. Voilà. Ensuite, je vais le dupliquer. Il y en a un qui va me servir de perçage pour la face avant. Je vais l'incliner à 90 degrés. Je sélectionne les deux objets. Je vais les aligner. Comme ça, ils sont bien centrés. Ensuite, je vais faire mon perçage. Je vais faire avancer mon tube. Ça suffit. Je transforme ce tube qui est en mode solide en mode perçage. J'associe les deux objets. Et voilà. Et je remets au niveau 0. Comme ça, tous mes objets sont au même niveau. Donc maintenant que j'ai un perçage de 8, je vais m'amuser à rajouter un tube dans ce cylindre. Ce tube qui est normalement à 8 dans un tube qui est normalement à 9. Pour ce faire, tout simplement, tout d'abord, je vais juste augmenter la taille. Je vais le mettre à 60. Voilà. Ensuite, je peux le changer de couleur pour mieux voir. Et je vais aligner mes objets. L'outil aligné nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus précis. Voilà. Donc là, j'ai aligné mes objets. Donc c'est fait.
et je peux associer l'objet. Donc là, j'ai créé mon support. Donc ce qui reste, c'est de faire un trou. Donc j'aurais pu dupliquer avant, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est je vais revenir en arrière. Je vais dupliquer que celui-là. Voilà. J'associe cet objet. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un trou à l'intérieur de ce tube. Donc le trou, je vais laisser une épaisseur de 1 mm, donc je peux baisser à 6, voire 6. Voilà. 6, je pense que c'est bon. 6 ou 5. Voilà. Donc là, c'est fait. Je change la taille pour mieux voir, vu que l'objet va me servir à percer. Je peux le mettre tout de suite en mode perçage. Et je peux même aller baisser le niveau. Je sélectionne, j'aligne. Voilà. Donc là, j'ai aligné et j'ai percé. Et je peux associer mes objets. Mais je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais dupliquer ce tube parce que j'aurais en avoir besoin. Et j'associe cette fois-ci cet objet. Voilà. Donc là, on a bien le perçage qui est fait. Donc mes câbles sont censés se connecter aux 3 LED. Ici, entrer à travers ce trou dans le tube. Donc traverser la face avant pour aller dans le tube. Traverser tout le tube pour arriver ici. Donc il me reste juste à faire quelque chose de simple, c'est de percer dans le support pour pouvoir faire passer proprement mes câbles ou mes fils. Donc pour cela, il me suffit juste de... Alors je vais réduire la taille parce que j'ai pas besoin de 80, on va mettre à 50, ça suffit. Pour manipuler l'objet, ce sera beaucoup plus simple. Et là, je vais le mettre à 90 degrés. Et je vais aligner les deux objets pour pouvoir bien travailler. Donc là, mon tube ici, il est bien aligné à ce tube. Donc là, il me suffit juste de baisser, il faut bien sélectionner l'objet, de baisser le tube pour aller ici. Voilà. Donc là, normalement, j'ai creusé. Donc l'idée, c'est de laisser connecter le trou que je vais faire ici à celui-là. Donc là, je vois que j'ai pas enlevé beaucoup de matière. Je vais baisser le tube de perçage, voilà, pour faire passer mes 4 câbles. Les câbles qui sont connectés aux 3DEL plus un câble pour le GND, pour les 3DEL. Voilà, donc là, normalement, c'est fait. Je vérifie, et là, je constate que ce tube-là ne va pas pouvoir connecter à celui-là. Donc, il suffit juste de le connecter comme ceci. Et si je sélectionne ces deux objets, je les associe, normalement, j'ai un trou qui va me permettre d'aller de là à là. Voilà. Donc le travail est fait. Donc là, je peux faire mon test. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces trois objets, les pousser ici. Je vais les dupliquer, les faire avancer. Donc ici, cet objet-là, je le laisse là comme pour l'instant. Alors, je vais connecter, plutôt je vais fermer le couvercle. Ensuite, je vais brancher, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire une rotation de 180 degrés. Je sélectionne ces deux objets, je vais les aligner. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'objet vert et je vais le surélever pour arriver à peu près 20. 20 moins 2, 18. Voilà. Donc là, je vois le couvercle. Donc là, il est à fleur. Et là, je vais descendre de 2 pour pouvoir l'emboîter. Voilà. Donc là, l'emboîtement se fait parfaitement, sachant que l'imprimante 3D travaille au millimètre près. Donc normalement, ça devrait aller. Après, tout dépend de vos imprimantes. Donc moi, je connais bien mon imprimante. Je sais que je peux travailler au millimètre près, sans difficulté. Donc c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que 3 objets. Et je peux mettre tout au niveau 0. Donc là, j'ai créé mon objet, feu tricolore, positionné.
Si je souhaite tester une DEL de 5 mm, il suffit de la créer ou tout simplement chercher dans la bibliothèque si elle existe. Donc je vais taper DEL ou LED. On va changer la couleur, on va mettre du vert. Après avoir fait la conception 3D et l'impression 3D, nous obtenons ici notre feu tricolore avec, la première partie, la face avant et ses trous. Donc là, on a bien placé les 3 DEL, donc qui correspondent bien aux trous. On a fait passer les fils ici, ensuite dans le tube et en dessous du tube. Donc ça, la face avant. La face arrière, qui s'emboîte parfaitement. Faire. On va bien emboîter notre tube et support, bien câblé en dessous, et on peut fermer le clapet. Il s'emboîte parfaitement. On positionne bien le support. On peut faire une petite rotation pour que ce soit vers l'avant. Voilà. Ça tient bien debout. Nous avons notre carte Arduino. Nous branchons ici sur un transfo notre câble, et là on peut brancher comme ceci. Nous branchons nos fils, nos différents fils. Donc on a essayé de respecter le code couleur, le feu orange, le feu vert. Donc chaque feu correspond à une sortie, 13, 12 et 11. Et notre GND. J'ai la couleur noire. Voilà. Donc là, nous avons notre feu. Nous branchons notre carte sur le port USB. Donc nous avons opté pour moins d'une seconde, 0,5 secondes, pour le passage d'un feu à un autre. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.